unboxing de tous les albums que j'ai achetés de Stray Kids en 2 semaines parce que je stan le groupe depuis 1 ou 2 mois et genre j'ai un petit peu, beaucoup, trop été victime en fait. Voilà, du coup ça c'est les albums que j'ai achetés en 2 semaines. Alors je vais vous faire un unboxing. Donc déjà j'ai commencé par acheter le No Easy. Alors je voulais acheter le Karma mais je savais pas où le trouver à part sur internet, à part à la Fnac, mais un peu la flemme d'aller au centre-ville. Donc du coup j'ai commandé, tout ça ça vient de Cultura. Voilà, parce qu'ils sont super gentils, à chaque fois ils me les ont commandés. Du coup j'ai commencé par le No Easy parce que j'aime toutes les chansons qu'il y a dedans. Voilà, enfin tous les albums j'aime toutes les chansons qu'il y a dedans, mais vu que genre je connais le groupe que depuis un grand max 2 mois, enfin genre je les connaissais avant mais j'écoutais pas beaucoup. Mais voilà, du coup là, dans le No Easy, il y a un photobook. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer toutes les photos, genre comme ça. Faut savoir que cet album, quand j'étais partie à Cultura pour l'acheter, j'ai d'abord regardé sur le site pour voir s'il l'avait encore et il était écrit qu'il l'avait. Sauf que quand je suis arrivée, il l'avait pas. Et en fait le monsieur qui travaille là-bas il m'a dit que en fait il y a des personnes qui étaient venues voler l'album. Du coup il me l'a commandé. Genre je trouve ça tellement irrespectueux de voler des albums. Genre mettez-vous à la place du groupe si jamais ils apprennent que des fans volent leurs albums. Enfin genre en mode je trouve que c'est hyper malsain, hyper malaisant de faire ce genre de choses. Surtout que genre en mode le vol c'est justifié quand t'es dans le besoin et que t'as besoin d'argent pour ta famille, pour tes enfants, genre que tu voles de la nourriture, à la limite des vêtements parce que t'as pas d'argent pour leur acheter. Ok. Bon jusque là il y a genre les bennes à vêtements, il y a aussi les restos du cœur et tout. Genre aller dans un magasin volé, bon c'est limite, mais quand c'est des personnes qui sont dans le besoin, je trouve c'est justifié. Mais genre des albums de K-pop, alors ok c'est pour le plaisir personnel, si tu peux te les acheter, fais-le si ça te rend heureux et que t'en as besoin, mais genre en mode si t'as pas l'argent d'en acheter, le fais pas. Genre c'est pareil pour le merch. Sunny il avait dit une fois, vu que le merch il coûte trop cher, il avait dit contentez-vous juste d'écouter nos musiques, si t'as pas l'argent tu vas pas acheter. Enfin genre en mode pour moi c'est logique. Et puis eux genre moi si j'étais à leur place et que j'apprends qu'il y a certains de mes fans qui volent des albums, je sais pas comment je réagirais, mais pas très bien. Voilà, du coup non on a le CD qui est juste magnifique. Voilà, je le trouve trop beau. Après dedans on a aussi ça que je vais afficher dans ma chambre, je n'ai pas le temps. Après, dans chaque album, il y a une planche de stickers. C'est fou, ils kiffent les stickers. Voilà. Alors que moi, genre, j'ai 36 millions d'albums de BTS. J'ai 15 albums de BTS et il me semble qu'il y a que 1 ou 2 qui a des planches de stickers. Alors que, genre, Stray Kids, j'ai l'impression que dans tous leurs albums, il y a des stickers. C'est incroyable. Du coup, premier album de Stray Kids que j'achète, je tombe sur mon bias. Et genre, pas qu'une fois, mais 2 fois. C'est la chance. Et après, IN. Alors, IN, il faut savoir que dans chaque album que j'ai acheté, il est là. Il me poursuit, c'est une dinguerie. Il est tout le temps là. Voilà. Du coup, ça, c'était pour No Easy. Et franchement, je l'ai écouté et je trouve que 14 chansons, 30 €, je trouve que c'est pas hyper excessif, sachant qu'il y a des albums de BTS où il y a genre
10 chansons, ils sont à... Voilà, par exemple, l'album solo de Jennie, avec juste solo et l'instrumental, il coûte 30€. Je trouve ça abusé, genre, il y a 2 chansons dedans. Du coup, voilà. Après j'ai acheté le Ordinary, cet album-là. Quand j'étais allée chercher le Noisy, je l'ai vu et j'ai fait oh, j'ai envie de me l'acheter. Et après j'ai fait non, faut être raisonnable quand même. Au final, je l'ai pris hier quand je suis allée chercher le dernier album. Voilà, du coup, dans le Ordinary, donc moi, faut savoir que je suis raisonnable, mais à courte durée quoi. Raisonnable pour un temps. Après, la semaine d'après, je craque. Donc là, on a un photobook, pareil, juste magnifique. Il n'y a pas que l'album dont j'ai été victime, mais aussi les posters et la peluche de Anne Coca que vous voyez juste derrière. J'en ai une autre qui est accrochée à mon sac que j'ai enlevé qui est juste là, que je trouve trop mignon. J'ai acheté du fil chenille exprès pour faire ça. Je vais bientôt aller acheter des sleeves pour les photocards. Ah oui, non, mais quand je vous dis qu'ils m'ont eu, c'est ils m'ont eu quoi. Jusqu'au bout. Ce qui est énervant, c'est quoi avec moi, c'est il y a tout dedans. Alors Félix, genre s'il vous plaît, pour moi, si un ange devait avoir un visage, ça serait forcément le visage de Félix. Il est magnifique, mais genre premier degré. Et je parle pas que physiquement, genre c'est des belles personnes, ça se voit, genre ça se voit que ce sont des bonnes personnes. Même si on les connaît pas personnellement, même s'il y a des dramas et tout, par exemple sur Bangchan, sur n'importe quel membre, parce que tous ils ont déjà eu affaire à des dramas, mais genre ça se voit que ce sont des belles personnes. Et bon, des fois les dramas et les news c'est des conneries, c'est juste des gens qui sont mis dans leur vie, qui veulent créer des problèmes et voilà quoi. Donc même si ils ont tous été dans des dramas et tout, pour moi, ce sont tous des belles personnes et ça se voit. Genre, ils ont l'air tellement gentils et tout. Moi, je les vois faire de mal à personne. Genre, ils sont... Malgré l'extérieur, parce que Félix, je sais que genre en mode... Il veut qu'on l'aime pour ce qu'il est et pas que pour sa beauté. Mais en même temps, comment tu veux l'aimer ? Comment tu veux détester Félix déjà ? Et comment tu veux l'aimer juste pour sa beauté ? Genre, il est tellement talentueux. Ils sont tous talentueux. Enfin, moi, j'aime tous les membres. Tous. Comme dans BTS, comme dans Blackpink. Bon, forcément, j'ai un bias. Forcément, c'est Anne. Mon bias Walker, c'est Bangchan et Changbin. Genre, je les aime tous. Genre, si je devais faire un classement, je les mettrais tous en première place, en fait. Parce qu'ils sont tous super talentueux et tout. Enfin bref, trop. Là, par contre, j'avais pas trop compris. Dans l'album, il y a une notice, il y a des vis. J'ai pas compris, mais c'est stylé, mais j'ai pas compris. Une planche de stickers, encore. Que je vais jamais utiliser, évidemment, parce que j'ai pas envie de les abîmer ou genre en mode... voilà. Quand je vous dis que Ayen me poursuit, c'est qu'il me poursuit. Genre dans 4 albums que j'ai acheté 4 fois, il est là. Bref, voilà. Après, on a du coup les 2 autres photocards. J'ai Anne et Lino. Voilà. Et après, le CD que je trouve magnifique. Genre, il est juste trop beau. Après, il était aussi en rouge. Mais je sais pas, j'ai préféré le bleu. Genre, moi, je trouve il est trop beau en bleu comme ça. En plus, il suit avec le Noisy du coup. Parce que je sais que le Noisy il existe en vert, mais est-ce qu'il existe en rouge ? Je pense pas. Hein. Bref. Du coup, après, j'ai commandé les 2 versions de This and That. J'ai été victime, encore une fois. Genre, s'il vous plaît, l'album il est magnifique. Genre, il est tellement beau. Aïe. Là, ils ont pas chômé. Moi qui pensais avoir tout vu, tu peux maintenant avoir les membres de Stray Kids sur ton frigo. Et c'est ok. Et il y a encore Ayen. Il est toujours là. Ayen et Sangmin.
toujours là. Après, dedans, on a un petit, si je peux appeler ça un photobook, pas trop non, je sais pas. Mais en tout cas, il y a plein de photos d'eux et le visuel est juste incroyable. Ils sont incroyables, franchement. Ça, j'ai trouvé ça super original de faire ça. Au début, je croyais que genre c'était un carnet de notes. Moi, j'étais là, jamais je l'utilise. Parce que faut savoir que tous les goodies que j'ai dans chaque album, je les utilise jamais parce que j'ai pas envie de les gâcher ou quoi. Donc, en fait, tu peux mixer les membres de Stray Kids ensemble. Genre, j'ai trouvé ça super original. J'aimerais bien savoir depuis combien de temps vous êtes K-pop stan. Moi, ça fait depuis 2021, je crois. Quand j'étais en CM2, et là je vais rentrer au lycée. Donc, ouais, ça fait longtemps que je suis K-pop stan. Après, moi j'ai commencé avec Blackpink parce qu'une amie à moi m'a fait écouter une de leurs chansons que j'ai réécoutée chez moi. J'ai kiffé. Après, j'ai connu BTS, je suis une ARMY, une Blink, une Stay, j'aime beaucoup de groupes. Je suis multistan, donc voilà. Après, mon portefeuille me remercie pas non plus d'être multistan, mais voilà. Ah oui, ça, j'ai trouvé ça super original de faire ça. Genre, les albums là, je les trouve super originaux. Genre, qui peut penser à faire une boîte en métal en album? Genre, c'est comme les Séraphims avec leur album en forme de boîte de spaghettis. Genre, c'est incroyable. Ou Elite avec leur mini-album, là, je l'avais déjà vu, mais j'ai zappé à quoi il ressemblait et tout l'album. Je crois que c'est un peu une cassette. Voilà, bon, ceux qui sont fans d'Elite, dites-moi, parce que moi j'aime bien Elite, mais j'avoue que j'écoute pas énormément de leurs sons. Genre, je les stanne pas, mais j'aime beaucoup. Donc dedans, ils ont mis des stickers. Qu'est-ce que ça surprend? Pas moi. Je les trouve juste incroyables par contre. Ils sont beaucoup trop beaux. Bon, du coup, j'imagine qu'ils sont dans le miroir parce que je suis en train de filmer. Voilà. Après, du coup, il y a des photos, mais quand je vous dis le visuel, il est incroyable, c'est qu'il est vraiment incroyable. Moi, je trouve que ils ont mis le paquet cette année pour leur album. Genre vraiment. Voilà. Après, on a le photobook. Je vais me retourner pour vous montrer. Oh, on n'a rien vu. Moi, les photocards, quand je joue des albums, c'est toujours à la fin. Parce que c'est le moment le plus stressant. C'est le moment que tout le monde attend, mais c'est le moment le plus stressant aussi. Parce que du coup, t'es là, j'espère avoir mon bias, mais plus que t'aimes logiquement un fan pas toxique, aime tous les membres du groupe. Moi, j'aime tous les membres. Mais j'ai mes préférences entre Anne et Bangchan. Mais j'ai mes préférences. Voilà. Dites-moi vos bias dans les groupes que vous stannez. Alors déjà dans Stray Kids, dites-moi vos bias et dites-moi les autres groupes que vous stannez et vos bias dans ces groupes-là, parce que ça m'intéresse. Je veux savoir si on a les mêmes bias ou pas. Parce que dans Cortis, moi mon bias, je sais que c'est pas le membre qui a le plus de fans. Genre moi je le trouve incroyable. Alors je sais jamais comment on prononce son prénom, si c'est Martin, Martine, je sais pas. Mais en tout cas c'est lui mon bias, surtout que en ce moment je kiffe Cortis. Genre je fais que écouter leur musique et pas que la musique qui a fait carton. Moi quand j'écoute un groupe, je commence, logiquement je commence avec une des musiques les plus connues qu'ils ont fait, c'est normal.
et après, genre j'écoute les autres chansons. Et souvent, les chansons les plus connues, c'est pas mes préférées. Voilà, genre dans Stray Kids, une de mes chansons préférées, bon bah c'est Maniac parce qu'elle est très connue, mais genre Beautiful, je la trouve juste incroyable. Genre les paroles, la chanson, tout est incroyable. Alors que genre c'est pas une chanson, c'est pas la chanson de Stray Kids la plus connue. En général quand tu dis à quelqu'un t'as connu Stray Kids avec quoi, il te dit Chick Chick Boom, voilà, genre les chansons bien connues. Alors que bah moi perso, alors j'adore les chansons super connues. Si elles sont connues, c'est qu'il y a, voilà, il y a un truc. C'est que forcément si elles sont connues, c'est qu'il y a une raison. Donc moi je les aime bien, mais genre mes chansons préférées, c'est souvent pas les plus connues. Genre, je cherche d'autres exemples. Blackpink et BTS, j'ai pas vraiment de chansons préférées. Elite, j'aime bien. J'aime bien Do The Dance, elle est bien, je trouve. Katsai, ma chanson préférée, c'est Gnarly. Genre cette chanson, je pourrais l'écouter tout le temps, elle est trop bien. J'aime bien aussi Pinky Up. Bon, pour Katsai, j'avoue, c'est les chansons les plus connues, mes préférées. C'était pas un bon exemple. Quel autre groupe j'aime bien? J'allais dire G-Idol, mais maintenant c'est Idol. Voilà. Ma chanson préférée, c'est Tomboy. J'aime beaucoup cette chanson et Queen Card. J'aime beaucoup les deux. Alors, je sais qu'elles sont très connues, mais genre, c'est pas les plus connues. La plus connue, c'est Nude, je crois. Je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. ITZY. J'aime beaucoup Sneakers, même si je sais qu'elles ont commencé à perdre leur fame justement en sortant cette chanson. Pourtant, moi j'aimais bien, genre... bon, faut pas traduire les paroles parce que du coup ça a aucun sens, ça parle littéralement de chaussures, mais genre, je trouve le refrain, le rythme de la chanson, la danse et tout, je trouve que c'est pas une mauvaise vibe. Surtout qu'à l'époque, vraiment l'époque où cette chanson elle est sortie, elle était partout sur Zepeto. Oui, j'avais Zepeto. Il est plus lent, mais j'avais. Et genre cette chanson tu la voyais partout sur Zepeto. Genre l'appli que je remettrai jamais. Là on a le CD du coup. Alors je vais le sortir pour vous montrer. Parce qu'il est vraiment beau. Genre il est beaucoup trop joli. Mais eux tout le temps ils font des trucs beaux là. En même temps tu m'étonnes qu'après les styles on est pauvres. En même temps, si sur des trucs comme ça, faut pas s'étonner si j'ai plus d'argent. Hein. Et du coup, les photocards. Alors on a vu Lino, encore. Félix et Seungmin, que la photo je la trouve incroyable. Et Ayen, qui ça surprend. Bah pas moi, encore une fois. Voilà. Et après, j'ai commandé la version édition limitée. Oula. La version édition limitée. Alors faut savoir que quand je l'ai commandée, je m'attendais pas à ce qu'elle soit petite. Genre je m'attendais vraiment à ce qu'elle fasse la même taille que les autres CD, tu vois, parce que je pensais pas que c'était des mini CD. En fait, j'avais pas lu la description. Je suis un peu bête. J'avais pas lu la description, du coup, quand la dame elle m'a ramené ça, moi j'ai fait c'est quoi ça? Et après, j'ai vu que c'était des mini CD. Alors j'ai de la chance parce que j'ai un lecteur CD, sinon aucun intérêt d'acheter des albums. Mais j'ai un lecteur CD qui fait les grands et les petits CD. Si vous voulez, je vous montrerai en fin de vidéo. Comme ça, si vous pouvez acheter des albums avec des mini CD. Bon, celui-là, je sais pas du coup parce que c'était une édition limitée si vous pourrez l'acheter. Mais genre si vous avez d'autres albums, genre comme celui d'Elite ou d'autres groupes même, où il y a des mini CD, comme ça, moi, si vous avez un lecteur CD comme le mien, vous saurez si vous pouvez prendre des petits ou des grands CD. Voilà. Mais logiquement, si ça fait grand, ça fait petit. Dans la logique, c'est pas genre si ça fait petit, ça fait grand. Enfin bref, je vous montrerai. Voilà, du coup, je trouve que c'est super original. Genre, c'est super beau. Je trouve ça trop beau. Ça me fait penser aux boîtes de bonbons japonais, là, en acier. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vous mettrai une photo au montage au pire. Voilà.
sans tout péter. Ce sera bien. Voilà. Mais je trouve que même dedans, alors dedans vous verrez peut-être pas, mais il y a écrit Descendant. Ah si vous voulez. Mais le sens du détail est incroyable. Donc du coup, dedans, vous avez un porte-clés aléatoire. Alors moi j'ai Changmin. C'est de la chance. Parce que c'est un de mes petits. Changmin, ça a été... Alors par Stray Kids, je suis presque passée par tous les membres pour choisir mon bias. Au début, quand je connaissais pas trop le groupe, bon bah je pense que c'est comme tout le monde, c'était Félix. Après, ça a été Changbin. Maintenant, c'est Anne. Et Bangchan. Anne et Bangchan, j'avoue. Voilà. Donc du coup, après on a une planche de stickers qui est encore emballée, hein, pour vous dire que je vais jamais l'utiliser, mais qu'elle est là et que je la trouve magnifique. Voilà. Mais je vais jamais l'utiliser parce que j'ai pas envie de... Voilà. Après, on a une photo que je trouve magnifique. Je sais pas si c'est la même que le grand, j'ai pas fait attention. Mais je pense. Mais elle est incroyable. Voilà. Elle est beaucoup trop belle. Après, du coup, je vais pas faire les photos car je vais faire à la fin. On a un mini poster que je vais pareil mettre dans ma chambre, mais j'ai pas le temps de le faire. Voilà, je le trouve trop beau. Quand j'ai fait l'unboxing, il y a ma meilleure amie, elle m'a dit ils sont tous habillés en blanc, ils vont tous se marier. D'accord. On a un mini photobook que pareil, je trouve trop mignon. Genre moi, tout ce qui est petit, je trouve ça mignon. Bah, pour le coup, la phrase est vraie, mais genre, il est trop chou. Donc du coup, je vais vous montrer. Ah, je vais devoir me rapprocher. Je vais galérer là. Il est trop beau, Bangchan. Franchement. Par contre, moi j'étais mitigée quand je l'ai vu avec les sourcils décolorés. Je me suis fait non, quand même, il va pas nous la faire à la Daniela quand même. Enfin, moi je trouve ça pas hyper beau, les sourcils décolorés. Après voilà, après ils ont les idoles en général, ils ont des visages où ils peuvent mettre n'importe quoi, ils seront stylés dedans. Non, sauf le pantalon en plastique que Yeonjin il avait mis, pareil, je vous mets la photo là. Franchement, pour le coup, l'album, c'est un banger. Genre, toutes les chansons, elles sont bien. Il n'y a pas une chanson moins bien que les autres. Faut savoir que moi, j'ai connu Stray Kids avec Runit. C'est pour ça, bientôt, je vous ferai peut-être un autre unboxing parce que j'ai commandé, encore, j'ai de la thune à dépenser. J'ai commandé l'album Do It version Anne, forcément, avec un t-shirt Run It sur Moonwa, j'ai commandé. Voilà. Franchement, faut pas être pressé pour recevoir ces colis, hein, parce que j'ai commandé le 25, c'est toujours pas là. Mais voilà. Enfin, ma commande est toujours pas expédiée. Ils sont en train de... C'est juste confirmé, ils sont en train de la préparer. Alors j'avais appelé, ils m'avaient dit que c'est parce que en fait le t-shirt il était fait main. Du coup ils attendaient de recevoir les t-shirts pour mettre le logo et tout. Enfin j'avais pas trop compris, mais je crois qu'ils m'avaient dit un truc comme ça. Du coup... Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup vous aurez bientôt un autre unboxing de Do It avec le t-shirt. Voilà. Ce sera un petit unboxing. Et voilà, du coup j'aurai 5 albums en un mois de ce timing. 1 ou 2 mois. 2 mois parce que c'est sorti en juillet. Perso, j'ai connu Stray Kids avec... Enfin, j'ai commencé à stan le groupe avec cette chanson-là. Après, j'ai connu le groupe... Je crois que c'était Chick Chick Boom. Mais je suis pas sûre. De toute façon, je l'avais mis dans une de mes vidéos en short. Donc... Au pire, allez voir. Voilà, comme ça au moins vous allez voir mes vidéos. Après du coup, un miroir, genre incroyable avec les défauts. Oui, j'avais préparé un fond derrière parce que je voulais filmer de l'autre côté, mais en fait on ne voyait pas bien. Du coup, bah, j'ai lâché la photo. Après du coup, ça c'est les CD. Alors, je vais comparer avec l'autre CD. Vous allez voir la diff.
entre un petit CD et un grand CD, si jamais vous connaissez pas les petits CD, parce que moi je connaissais pas en fait. Moi je connaissais pas du tout. Enfin... c'est trop mimi. Genre... je sais pas, je trouve ça cute. Du coup, là dans le CD, on a toutes les chansons. Et là en fait ils font 4 chansons par 4 chansons. Il y a 8 chansons. Oui. Du coup il y en a... oui, je suis nulle en maths en plus, donc je n'ai pas sorti. Mais du coup là ils ont fait 2 CD. 4 chansons, 4 chansons. C'est trop mignon. Genre le CD je le trouve trop mignon. Et après du coup on a les photocards. Alors, Seungmin et Ayen. Qui ça surprend que Ayen soit encore là. Qui ça surprend qu'il soit encore là. J'ai une malédiction avec lui. À chaque fois il est là. Mais moi ça me va, je l'aime bien. Ouais. Et après mon amoureux. Je dis ça dans le second degré bien sûr. Parce que je sais que le gars a des millions et des millions et des millions de fans. Filles qui disent à chaque fois ouais lui c'est mon mari machin. Faut redescendre, on n'est pas son mari, il ne nous connaît pas. Et techniquement, on le connaît pas non plus. Enfin, on connaît sa fame, on connaît comment il est et tout. D'ailleurs, je trouve ça flippant de tout connaître d'une personne et la personne ne te connaît pas. Mais faut redescendre. Les membres de Stray Kids ne sont pas nos amoureux. On peut le dire juste pour rigoler. Mais genre de là à se disputer avec quelqu'un pour dire ouais, lui il est à moi, lui c'est moi. Non. Il vous connaît pas. Et il nous connaît pas. Enfin, il nous connaît pas et nous on le connaît pas personnellement non plus. Donc, faut arrêter de se battre comme ça. Ça n'a aucun intérêt de se battre avec une personne pour quelqu'un qui ne vous connaît pas en plus. Et dire ouais lui c'est mon mari, ouais lui c'est l'homme de ma vie. Ça sert à rien. Il vous connaît pas. Voilà, je suis désolée de briser des rêves. Hein. Si jamais un jour vous le rencontrez et que vous vivez une histoire d'amour avec lui, d'accord. Moi surtout que, enfin genre, je sais que j'ai très peu de chance de les rencontrer comme la moitié d'entre vous d'ailleurs, mais genre si jamais on les rencontre, déjà en tant qu'adolescente, moi Anne il a 10 ans de plus que moi. Donc déjà à partir de là, voilà. Et c'est pareil, genre je sais que dans la majorité de la K-tube, les filles elles ont entre 12 et 14 ans. Calculez l'âge de différence, vous pouvez pas dire que c'est votre homme. Et c'est pareil pour les femmes adultes qui sont fans de Stray Kids et qui disent ouais, ou même d'autres groupes de K-pop, ouais lui c'est mon homme, même si t'as le même âge que lui, même si tu l'as déjà rencontré par exemple dans un fansign ou quoi, ou en concert il t'a déjà calculé et a pris ton tel pour filmer, enfin bref voilà, que des trucs comme ça qui arrivent dans les concerts. Enfin c'est pas parce que ça c'est arrivé, déjà t'as de la chance que ce soit arrivé, mais c'est pas pour autant que c'est ton homme ou quoi. Enfin... voilà, je ferme la parenthèse, mais moi je comprends pas les... Enfin, moi je le dis sous le ton de la rigolade. Enfin, je serais pas à me battre avec quelqu'un pour dire ouais lui c'est mon homme, ça sert à rien. Il me connaît pas, et il vous connaît pas non plus. Alors moi je kiffe ses chansons, je l'adore, franchement il est incroyable. Mais de là à me battre avec quelqu'un pour lui dire ouais lui c'est mon homme et pas le tien, enfin y a aucun intérêt. Voilà. J'aime bien les cartes, les photocards recto verso comme ça. Enfin surtout ils en font plein très vite. Mais voilà, du coup bah... l'unboxing est fini. Voilà, je vais vous montrer le CD. Voilà, enfin le lecteur CD. Comme ça au moins vous saurez si vous pouvez mettre des petits ou des grands CD dans vos lecteurs CD si vous avez à peu près le même que le mien. Voilà. Voilà, donc pour vous montrer, là en fait, je sais pas si vous voyez, mais vous avez le grand. Voilà. Et là, avec le trait là, il y a le petit. Donc en fait, mettre le grand comme ça. Ou alors le petit au milieu et genre ça va marcher. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé si vous avez à peu près le même lecteur CD que moi. Voilà. Bisous.